Bonjour frères et sœurs, je suis heureux d'être encore avec vous ce dimanche. Nous sommes le 5 avril 2020 et je voudrais partager avec vous la parole de Dieu, le message de Dieu, et je prie pour que nous puissions en tirer tout ce que le Seigneur veut vraiment mettre sur nos cœurs, nous donner, pour que nos vies soient à sa gloire. La lecture de ce jour se trouve dans deux textes. Le premier texte se trouve dans Jean, au chapitre 12, et nous lirons du verset 12 au verset 18. Voilà ce que nous lisons. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui, en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Le deuxième texte que je vous propose se trouve dans le livre des Actes au chapitre 4 et nous lirons du verset 1 au verset 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient, en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le peuple de Dieu, frères et sœurs, a toujours raison de se réjouir et de glorifier le Seigneur. Nous n'arrêterons pas notre louange, nous n'arrêterons pas de glorifier le Seigneur et de l'adorer. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Celui qui est mort pour expier nos péchés est ressuscité et il vit à jamais. Il y a dans nos cœurs une flamme qui brûle, qui doit continuer à brûler. Et nous savons que l'Esprit qui est en nous dit « Abba, Père ». Nous sommes les enfants du Seigneur. Et il y a pour nous une joie immense à louer le Seigneur, quelles que soient les circonstances, même dans la difficulté. Nous nous souvenons que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant. Quant à la louange, nous ne serons jamais confinés, nous ne serons jamais réduits au silence. Si nous nous taisons, les pierres crieront. Sur tous les réseaux de communication du monde entier, eh bien, il y a la prédication de l'Évangile, il y a l'annonce du Fils de Dieu, il y a l'annonce de l'Évangile, et il y a aussi la louange du peuple de Dieu, l'adoration du peuple de Dieu, qui monte de toute la terre, parce qu'il y a des chrétiens nés de nouveau dans le monde entier. Et je me réjouis de cela. C'est lorsque la pression de l'adversaire se fait sentir que les chrétiens chantent et continuent de chanter. Ils continuent de louer le Seigneur dans le monde entier. Seigneur, aide-nous à continuer à te louer. C'est lorsque il y a des difficultés que nous pouvons nous rapprocher du Seigneur. C'est là que nous sommes plus forts. Paul dira aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Nous voulons nous rapprocher du Seigneur encore ce matin, avec humilité,
sachant que notre vie est peu de choses, mais que le Seigneur est grand et qu'il a mis dans nos cœurs sa vie, parce qu'il est mort pour nous. Seigneur, viens dans nos cœurs. Christ vit en nous, nous dit la parole de Dieu. Et si nous l'avons accepté, il vit vraiment en nous. Nous vivons avec lui, nous vivons par lui, et cette vie qu'il nous donne est éternelle. Laissons le Seigneur faire son travail en nous, dans ces temps où nous sommes assignés à résidence, un peu comme des prisonniers. Vous savez, la liberté, c'est d'être affranchi du péché. La liberté, c'est d'être libéré de l'emprise du mal, de l'adversaire de nos âmes. La liberté, c'est la vie en Jésus. Paul et Silas chantaient du sein de leur prison. Ça se trouve dans Actes au chapitre 16, verset 25. Et la conséquence, c'est que des hommes et des femmes se sont tournés vers Dieu. Le livre des Actes nous rapporte que les premiers chrétiens annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Les disciples avaient dans leur cœur un message. Christ est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Le Messie est ressuscité. Celui qui devait venir est venu. Il est mort, il a été crucifié pour vos péchés. Il a été enterré, mais il est ressuscité des morts. Le Seigneur est vivant. Et nous savons qu'il vient. Il vient bientôt. Et les circonstances nous rappellent que nous sommes de passage sur cette terre, que nous sommes comme une buée qui vient et puis qui disparaît. Les prophéties s'accomplissent, car Dieu est le maître de l'histoire. Une semaine avant la Pâque, avant la crucifixion, Jésus est entré à Jérusalem comme le roi, le prince, assis sur un ânon. Et le peuple a acclamé « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Les disciples, nous dit la Bible, ne comprirent pas tout de suite ce qui se passait vraiment. Mais après la résurrection de Jésus, alors ils ont compris. Alors la lumière s'est faite dans leur cœur. Et après cette résurrection, après l'ascension du Seigneur, ils ont compris que ces choses étaient écrites. Frères et sœurs, les choses sont écrites et elles se sont accomplies. Les choses sont écrites et elles s'accompliront. Elles doivent s'accomplir parce que la parole du Seigneur est la vérité. Alors, ne perdons pas de temps. Ne disons pas « je vais attendre la fin du confinement et je remercierai le Seigneur, je le louerai, je me rapprocherai encore plus de lui. Je serai plus assidu à l'Église encore. Je me consacrerai davantage au Seigneur. » Ne parlons pas au futur. Disons Seigneur, maintenant, je veux me rapprocher de toi. Seigneur, je veux considérer ma vie. Je veux m'humilier devant toi. Je veux te prier sincèrement, Seigneur. Nous pouvons le faire chez nous. Vous savez, le Seigneur a enseigné cette chose-là, très importante, que nous citons parfois, mais maintenant nous réalisons peut-être que c'est encore plus vrai. Le Seigneur dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et le Seigneur, là, dans le lieu secret, il te voit, il t'entend. Autrement dit, confine-toi, isole-toi du bruit parasite, reste seul un instant, considère ta vie. Tu es vivant, mais veux-tu vivre éternellement? Veux-tu être délivré, protégé, mais pour toujours, du virus du péché? C'est à toi que ce choix revient. C'est un choix pour l'éternité. Le Seigneur a porté tes péchés. Son sang a coulé pour toi. Saisis la vie de Dieu si tu ne l'as pas encore fait. Demande pardon au Seigneur. Si tu le fais, alors tu feras partie de la grande cohorte de témoins de par le monde,
qui peuvent dire Christ est ressuscité. Tu feras partie de cette nuée de témoins qui sont à l'œuvre pour le Seigneur et qui n'arrêtent pas de témoigner. Celui qui est la vie, celui qui est ressuscité de mort, il revient bientôt chercher son Église avec tous ses anges, nous dit la Bible. Et il viendra te chercher toi aussi, si tu l'acceptes dans ton cœur. La Bible dit ceci, c'est dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui a le Fils, celui qui a accepté le Fils bien-aimé, envoyé du Père, qu'il a accepté dans sa vie, alors celui-là, il a la vie éternelle. Il est le ressuscité. Il est le roi de gloire, le Seigneur, le Sauveur. Et je crois que nous pouvons dire, Seigneur, nous voulons encore t'accueillir dans nos cœurs ce matin. Seigneur, je veux t'accueillir. Tu es celui qui vient, qui revient bientôt. Et je veux chanter, Hosanna, béni soit celui qui vient. Le Seigneur veut te rencontrer. Il veut nous rencontrer ce matin. Seigneur, je sais que tu viens. Alors Seigneur, je veux moi aussi te rencontrer. Les temps sont courts, nos vies sont courtes ici-bas. Alors réjouissons-nous. Réjouissons-nous en Christ. Réjouissons-nous de cette rivière de la grâce qui coule de la croix. Le Saint-Esprit est capable de nous visiter dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers. Jésus passe. Jésus veut réchauffer nos cœurs, réchauffer vos cœurs, pour que vous puissiez le louer, l'adorer, témoigner encore de sa résurrection. Hosanna. Hosanna est un cri qui signifie sauve. Secours-nous, s'il te plaît. Et dans ces temps de pandémie, eh bien, je crois que c'est notre cri aussi. Seigneur, secours-nous, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, délivre-nous de ce virus. Bénis tous ceux qui sont à l'œuvre, Seigneur, interviens en France, interviens dans la société pour que nous sortions de ce temps difficile. Mais Hosanna signifie aussi, dans l'expression Hosanna, fils de David, que nous trouvons dans Matthieu, Hosanna signifie aussi vive celui qui sauve, vive le roi qui sauve. Et nous voulons le louer ce matin, nous voulons l'adorer, parce que c'est un roi qui sauve, c'est un roi puissant, c'est un roi qui est capable de délivrer. Et si nous voulons intercéder, nous voulons aussi remercier le Seigneur, parce que nous avons rencontré celui qui mérite toute notre adoration, tout notre respect, tout notre hommage ce matin. Alors nous disons ensemble, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Gardez en vous ces paroles. Réjouissez-vous de la visite du Seigneur. Il nous visite ce matin par son esprit. Gardez ces textes, relisez ces textes. Repassez peut-être cette vidéo parce que nous voulons les uns et les autres nous souvenir qu'il vient et nous voulons l'accueillir véritablement, en toute sincérité, en toute humilité dans nos cœurs. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que le Dieu de grâce vous garde et vous accompagne. À bientôt.